Je pense qu'une partie de la musique, enfin même l'essentiel de la musique qu'on produit, c'est quelque chose qui guérit beaucoup. Enfin, en tout cas pour nous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hashtag Studio 3, toujours dans cet écrin formidable puisque c'est La Vapeur, la salle de spectacle de Dijon, qui accueille ce numéro. Et avec vous, Céline et Alex, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de la région mâconnaise, vous formez le groupe Zato. Et pour ceux qui suivent un peu l'émission, les fidèles d'Hashtag du Studio 3, ils vous connaissent déjà un petit peu parce qu'on avait fait ensemble en juin un Studio 3 confiné par écran interposé. Et là on se voit en vrai, ça fait du bien, non ? Oui, ça fait du bien. Oui, je confirme. Carrément. Moi, je suis vraiment ravie de vous recevoir et de vous écouter, effectivement, en live et pas par ordinateur, parce que votre musique, je sais pas, elle me fait un drôle d'effet. Elle m'envoûte, en fait. Est-ce que c'est un compliment quand je vous dis ça ? Ah oui, un gros, ouais. On prend. La façon là dont on fait les morceaux, c'est qu'on les base surtout sur les émotions qu'on va chercher à l'intérieur de nous. Donc je pense que c'est quelque chose comme ça qui peut faire ressentir peut-être ça, je sais pas. Je pense qu'une partie de la musique, enfin même l'essentiel de la musique qu'on produit, c'est quelque chose qui guérit beaucoup. Enfin, en tout cas pour nous. Après, la réception qu'en ont les gens, peut-être que ils sentent un peu de ça. Vos paroles, elles sont aussi en lien avec les sensations, avec Oui. comme des instants fugaces. En fait, Oui, vous c'est cherchez ça. pas à créer des petits scénarios de Non. 3 minutes. Non, non, pas du tout. En fait, que ce soit la musique ou les paroles, c'est ça, c'est attraper quelque chose de la fugacité d'un instant ou d'un souvenir ou d'une sensation. Plutôt que d'imposer une histoire. Voilà. On aime bien quand ça laisse du possible, en fait. Voilà. Alors évidemment, Zato aussi, ce qui frappe, c'est donc une guitare électrique, mais aussi un violon. Comment vous composez avec ces deux instruments ? Est-ce que l'idée, c'est qu'ils se marient, ils se répondent, ils arrivent en contrepoint de l'un de l'autre ? C'est aussi comme un peu vos voix, finalement. Comment vous voyez ça, en fait, dans votre musique ? Souvent, Alex propose une première base. Voilà, surtout avec la guitare. Et après, ça s'enrichit par-dessus au niveau des voix et du violon. C'est assez instinctif ou intuitif. On n'a pas vraiment on se dit pas, bon, on va faire comme ça, se répondre. En fait, on prend ce qui sort. Des fois, ça ne nous convient pas, donc on change beaucoup sur un morceau. Et puis des fois, la première chose qui vient, on va la trouver bien. Mais en fait, on se laisse inspirer par la première matière qui arrive, sans trop réfléchir. En fait, on reste plus sur quelque chose d'intuitif comme rapport, du coup. Il y a cette recherche, mais qui est finalement assez instinctive et qui est de l'ordre de votre travail du quotidien. Puis il y a aussi cette recherche quand même sonore, avec une économie de moyens, vous êtes deux. Et pourtant, on sent que vous creusez un peu. Hein. C'est important pour vous ? Ah bah oui, le son, la matière, la texture, voilà, c'est aussi important que la mélodie ou même des paroles. C'est un tout, en fait. Même des mots, c'est pas forcément le sens du coup qu'on va chercher à attraper en premier. Ça va être la sonorité du mot ou la matière du mot, quoi, sa texture, sa couleur. Alors quand on s'était vu par écran interposé, toujours je le rappelle, en juin dernier, pour cause de confinement, vous nous aviez parlé d'un 5e album en préparation. On en est où ? Il devait sortir incessamment sous peu.
On a vu tellement de copains ou de gens qu'on connaît qui ont monté des projets et qui se sont retrouvés avec sur les bras sans pouvoir en faire grand-chose. On n'a pas du tout envie de prendre ce genre de risque. La sortie du disque, on ne sait pas trop. Les morceaux sont là, on en a déjà enregistré une grande part. Le boulot a bien avancé, mais on ne se donne pas de date. Ça sert à rien. Donc on préfère utiliser ces temps imposés et forcés pour essayer de bosser dans des trucs où on n'avait pas l'habitude de mettre les pieds, plutôt que d'essayer de continuer à tout prix, de maintenir un cap qui de toute façon ne nous appartient pas tellement à cette heure-ci. Donc on verra. Merci encore d'avoir accepté l'invitation d'H623. Merci. C'est Merci. nous, on te remercie.